Bonjour, je voudrais vous présenter un brevet que nous venons de déposer sur la société Motion System, donc Jean-Claude Carr, pour des immeubles sans parking. Aujourd'hui, il y a un déficit de 100 000 emplacements sur Paris. La voiture a dessiné la ville pendant 100 ans. C'est la première fois cette année qu'il y a une courbe plate, une évolution quasi négative de la voiture, tandis que les MP3 se développent. 150 000 motos rentrent dans Paris, 100 000 emplacements manquants, et avec l'émergence des mini-citadines classiques ou électriques. Donc voilà à peu près le spectacle de la rue qui donne des débats, des enjeux quasi politiques. Voilà le système le concept lui-même. Quand on est en parquage linéaire en bordure de voie, donc on occupe N fois 5 mètres de long, ça fait 50 mètres pour des voitures. Si on verticalise, on n'est plus dans la longueur, mais on est dans la hauteur, et on arrive à avoir sur deux emplacements, on arrive à avoir 10 à 20 places, 20 box. Et 40 si ce sont des motos MP3 ou des scooters électriques. Pour le parquage, avec la montée en âge des populations, on entre et on sort sans manœuvre. Donc il n'y a pas de risque et on n'utilise que la plateforme. Voilà à peu près le système encapsulé dans le bâti, verticalisé, aérien, ou bien enterré quand l'exigence de l'architecte des bâtiments de France ou autre. Et on voit le schéma principe du parquage verticalisé, technologie à câble. C'est comme une remontée mécanique, mais on est verticalisé au lieu d'être oblique, et ce sont des nacelles pendulaires. Par rapport à un parquage classique, il y a toute une zone d'entrée avec des bornes, etc. Là, tout est purgé, débarrassé, on accède par un smartphone. Il n'y a pas de rampe, d'allée de distribution, d'ascenseur pour redescendre, plus ou moins ingrat. Donc on n'est que dans l'optimisation fonctionnelle. On a donc le parquage verticalisé, c'est la place qui se déplace. Donc les places ne sont pas aliénées, comme un système de mise à disposition de voitures type Autolib, qui est le leader du domaine. On peut y mettre des voitures de toutes marques, à condition qu'elles entrent dans le gabarit. Donc des Smart et Twizy, classiques ou électriques, puisque les bornes de branchement sont embarquées dans les nacelles, des motos ou des scooters de toutes marques. Et puis le statut des box est variable, puisqu'il est piloté. Les box ne sont pas aliénés mono-usage, ça peut être des copropriétaires, des commerçants, des box dédiées pour une invitation, donc des gens qui partent en vacances, qui mettent leur box à disposition. Donc c'est un système d'exploitation logique, digital, et multi-usage en fonction des points d'implantation et quasi des saisons. S'il y a des activités culturelles à côté, il peut y avoir un afflux. Donc c'est comme un parking classique, location ponctuelle, et qui peut être accompagné de la location longue durée pour les résidents ou les commerçants. Voilà je vais essayer de faire démarrer Non, j'arrive pas. Bon, voilà la cinématique, donc on voit arriver, j'ai pas pu la déclencher en automatique, donc on arrive devant le kiosque, il y a un frontal avec des pavés, quand il y a donc un des verres, les box vides viennent se prépositionner automatiquement, donc on entre, et ensuite, vous voyez le mécanisme, le dispositif et les nacelles effectuent leur rotation. Et pareil si c'est une mini-voiture. Donc voilà la présentation mise en scène dans un contexte de verticalité. Et voilà le kiosque d'entrée. Voilà ce que ça représente au sous-sol quand il y a la place pour établir. Et voici des carrousels, donc un motoscooter encapsulé sur le mur pignon. Donc les logements peuvent être commercialisés avec une dérogation, sans parking, on achète avec sa voiture, sa mini citadine, classique ou électrique,
et qui est donc comme ça amorti sur 15 ou 20 ans. Voilà un habillage bois, trespas ou autre, donc on peut s'effacer, être voilà une présentation avec une certaine translucidité. J'ai oublié de vous montrer. Voilà, on peut avoir, c'est un problème de rentabilité, des ressources supplétives par l'affichage, fontaine d'images, donc une constellation d'affichage numérique sur le pignon. Où ça peut être donc apparent ou semi-translucide, voilà, et avec une végétalisation domestiquée. Voilà le dispositif encapsulé sur une façade d'immeuble, de bureau ou autre. Donc après ça, bon, nous avons présenté cette année au Salon des maires d'Île-de-France donc des kiosques, puisque notre métier d'origine, pour le covoiturage urbain spontané, téléaffichage à destination. Et puis des kiosques dédiés aux personnes à mobilité réduite c'est le guichetier qui sort et non plus une rampe qu'on va établir et qui va plus ou moins accabler une belle façade historique ou bien des circuits ambulatoires qui emmènent vers les poubelles, vers un ascenseur qui marche en pointillé. C'est le guichet qui descend et la personne en fauteuil ou en voiture, sans descendre de voiture, sans aller se garer, la personne handicapée a accès donc au guichet et la personne en fauteuil rentre à l'intérieur du kiosque et peut transactionner avec un représentant du guichet de la banque, de l'assurance, voire un commerçant. Et ça, c'est donc les systèmes, cette année, d'implémentation du carrousel à vélo Vigipirate, donc qui est à disposition, passer du vélo libre-service, qui connaît pas mal de casses, de vandalisme, à un BLS, un box libre-service. Les gens ferment avec les moyens, il y a un brevet qui permet à la police ou à la ville d'ouvrir les box quand il y a un vélo classique ou électrique en déshérence. C'est en autonomie énergétique, c'est autoportant, habillable et affichable. Et qui peut servir aussi de communication de proximité, montrer tout ce qui est beau, qui est bon, qui est bien, qui est à côté, et y compris l'activité, c'est l'esprit Grenelle 2 de l'environnement, auto-entrepreneur, tout ça, oiseau rare, montrez-vous, donc c'est un système plus ou moins bavard qui peut inaugurer donc un nouveau style de communication de proximité. C'est pas du 4x3 à l'échelle nationale, c'est pour les gens d'à côté. Voilà, je vous remercie si vous avez des... Et ça, c'est une déclinaison du carrousel qui vient d'être installé à l'île de Puteaux, qui est sans cloison et sans porte. Et là, il y a des 10 box 36 degrés, c'est un brevet également, et 10 portes, alors que là, toutes les portes sont... C'est un système de parquage supplétif. Quand tout est saturé, on peut donc sécuriser son vélo sous cet arbre à vélo. Voilà, je vous remercie bien.